Venez voir la pièce Périnée mon amour parce qu'il faut tous qu'on retrouve cette capacité à se ressentir et parce que le périnée est un lieu beau, fort et puissant. Je m'appelle Ingrid Bizaguet, je suis danseuse et chorégraphe et professeure de danse diplômée d'État. Je travaille avec une sage-femme et nous travaillons à proposer la danse dans l'accompagnement à la naissance. Aujourd'hui, nous formons des sages-femmes parce qu'il y a un réel besoin d'utiliser la danse dans les pratiques d'accompagnement des femmes d'une manière générale. Alors je travaille avec un public très large, je travaille avec des hommes, des femmes enceintes, des femmes avec des bébés. Je suis souvent en contact avec des bébés. Ce qui m'intéresse en fait, c'est d'utiliser la danse parce que la danse a vraiment des bénéfices très importants, c'est-à-dire sur le plan corporel, moteur, sur le plan émotionnel et surtout sur la reconquête de soi. Alors je travaille avec une sage-femme qui s'appelle Pauline Higgins et qui est vraiment géniale. Donc quand j'ai eu mon premier enfant, et je me suis rendu compte que ma connaissance du corps, que je pensais très pointue, parce que j'avais fait plein de stages, plein de cours, plein d'études, finalement, il y avait une partie de moi que je n'avais pas investie et qu'on ne m'avait pas amenée à investir. Et donc j'ai voulu créer des formations danse et périnée pour parler réellement du périnée. Et du coup, il fallait pour moi investir de façon artistique le périnée aussi. C'est-à-dire que ce que je faisais avec mon crâne et mes talons, il fallait que je puisse faire quelque chose à l'intérieur de mon sacrum, à l'intérieur de mon coccyx, à l'intérieur de mes ischions. En fait, il fallait que je puisse investir aussi cette partie-là de mon corps. Et donc j'ai cherché autour de moi des professionnels de santé qui pourraient m'aider à enseigner l'anatomie dans les formations que je voulais faire. Et donc Pauline Higgins a tout de suite répondu présente et très intéressée, et je travaille avec elle presque tous les jours. Alors c'est une conférence dansée parce qu'au départ ça commence réellement comme une conférence. C'est-à-dire qu'on explique réellement ce que c'est que le périnée, où sont les muscles, comment ils s'attachent, et puis finalement très rapidement ça part. C'est-à-dire que j'ai construit cette pièce comme le périnée lui-même en strates en fait. On part de quelque chose de très lisse, de très beau, qui ne pose pas de problème, voilà. Et puis finalement, au fur et à mesure, on se rend compte quand on va creuser de tout ce que ça représente. C'est compliqué parce qu'aujourd'hui, le périnée est tabou pour presque tout le monde. C'est-à-dire que dans la danse classique, je pense qu'on n'en parle absolument pas jamais. La maternité dans la danse classique est aussi assez compliquée, c'est aussi assez tabou, savoir à quel moment de sa carrière on peut prendre le temps d'avoir le ventre qui se distend et le périnée qui s'étire et qui met du temps à revenir. Et je pense que les femmes apprennent doucement à s'accepter comme elles sont et du coup à accepter les autres aussi. Parce que cette hyper exigence que l'on a envers soi dans la danse, ça crée l'exigence qu'on a aussi envers les autres, alors qu'il faudrait accepter plus et s'accepter les unes les autres aussi. Je serais la danse de la respiration. En fait, moi je pense que je pense réellement que alors la danse, on imagine toujours la danse comme quelque chose de bienfaisant pour le corps, or ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas si on n'écoute pas les rythmes du corps. Et le diaphragme descend, le périnée s'étire, le ventre s'élargit, le diaphragme remonte et la façon avec laquelle on place ces mouvements devrait respecter ce cycle de la respiration et devrait aussi le permettre ou l'encourager. Je veux danser périnée friendly, je veux danser woman friendly, respiration friendly. Aujourd'hui, le bien-être que j'ai trouvé en dansant, en respectant mon diaphragme, mon ventre, les rythmes de mon corps, les étirements et le retour du plancher pelvien, font que j'ai beaucoup de mal à danser la danse que je n'ai pas créée, ou qui ne respecte pas ces choses-là. Donc oui, non, Et d'ailleurs, je n'ai pas l'impression de créer du mouvement, j'ai l'impression de me mettre à l'écoute de ce qui se crée, et d'accueillir et d'accepter ce qui est en train de se créer, le mouvement qui est en train de se créer. Alors, il n'est pas forcément le plus fou parce que je pense qu'il est réalisable. Toute cette gestuelle qu'on a créée autour du périnée, c'est-à-dire la symbolisation avec les mains des mouvements de la respiration, j'aimerais l'apprendre à énormément de femmes et puis qu'on puisse le danser un jour à 1000 femmes.
Est-ce qu'il faut montrer qu'on sait danser, quoi? Non, c'est pas ça, c'est... putain, allez.